Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. Ce matin, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 19 de ce Tour d'Italie 2021. Étape où on a la dernière, je crois, arrivée au sommet, parce que je crois que demain c'est pas une arrivée au sommet, mais j'ai oublié de re-regarder. Étape intéressante, mais je pense que c'est une étape pour baroudeurs. Je ne suis pas sûr que les leaders s'attaquent énormément avant la dernière montée, parce que c'est une arrivée au sommet. La dernière montée sera intéressante, mais peut-être que demain la course sera un peu plus animée encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche également, et puis à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics. On commence donc par cette étape numéro 19. Donc étape numéro 19 qui a été modifiée, il faut savoir au niveau du parcours, on devait passer par la côte de première catégorie du Montarone, sauf que il y a eu un événement en Italie ces derniers jours, un accident de télécabine voilà, qui s'est écrasé, et donc on a décidé, enfin c'est le ministre des Transports italien qui a décidé que le Giro ne devait pas passer par cette montée du Montarone. Pourquoi? Parce que le télécabine devait aller en haut du Montarone, donc pour le respect des victimes. C'est pour ça qu'on a modifié le parcours, s'il fait cette côte est jartée, et qu'à la place on a mis une côte de 4e catégorie, mais alors on aurait pu même ne pas la classer au meilleur grimpeur. Donc voilà le petit changement de dernière minute. C'est une étape, l'arrivée finale est moins dure quand même que le Zoncolan et que le Segadiala. C'est quand même plus difficile que Sestola. Donc il peut se passer des choses, mais les écarts seront peut-être quand même moins importants que sur les deux montées, les deux arrivées au sommet précédentes. Il faudra voir les intentions des coureurs sur cette journée. Peut-être qu'on aura une étape pour baroudeur. On va regarder tout de suite le profil. Donc ce nouveau profil entre Abbiate Grasso et Alpe d'Imera. Donc voilà, qui a donc changé. On aura donc un début de journée beaucoup plus calme que prévu. On passera notamment par Novara, par Borgomanero. L'étape est également un peu plus courte, on a perdu 10 km ce qui n'est pas énorme, mais on a perdu un petit peu de kilomètres. Voilà, première côte, donc kilomètre 82.5, la côte de Ghignese, l'Alpe di Agonia, 12 km 8 à 2,9% de moyenne, côte de 4e catégorie. En soi, c'est un long faux plat, vous allez voir l'image, voilà, je l'ai ici. Vous voyez, ça monte pas énormément. On a un premier kilomètre à 6,7, un deuxième kilomètre à 7,7 de moyenne, et puis après c'est quasiment tout plat. Et les 800 derniers mètres à 5,1% de moyenne. Bon, ça devrait être une formalité pour les coureurs de ce Tour d'Italie. Et puis on redescend. Pour prendre le sprint intermédiaire à Baveno, et à partir de là le parcours est le même, voilà, le parcours n'a pas changé. On prendra notamment la ville de Cezzara, et puis au kilomètre 127.5 on arrivera au Passo della Colma, côte de 3e catégorie, 7,7 km à 5,9 de moyenne. Le Passo della Colma, voilà, vous voyez, c'est pas très difficile non plus, 8 km certes, mais la pente maximale moyenne sur 1 km, c'est entre le km 2 et le km 3 avec 7,9. Et vous voyez que ensuite on sera régulièrement en dessous des 7%. Donc ce n'est pas extrêmement difficile. Redescente, un peu de plaine. Du côté de cette arrivée, on aura une vingtaine de kilomètres de plaine, notamment le sprint bonification à Scopetta, et puis l'arrivée finale, l'Alpe d'Imera, 9 km 4 à 9,2% de moyenne, côte de première catégorie, côte qui assez irrégulière au niveau de la pente.
on va dire qu'on a deux murs. Les premiers kilomètres sont très difficiles, comme vous pouvez le voir, entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, 9,6% de moyenne, c'est le kilomètre techniquement le plus dur. Puis entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, 9,3% de moyenne. Et puis ensuite, ça redevient de plus en plus plat. On aura même un kilomètre entre le 6 et le 7 où c'est qu'à 3,7% de moyenne. Et puis ensuite, ça regrimpe dans les 3 derniers kilomètres où ça redevient difficile. C'est aussi une particularité, une côte qui n'est pas très haute en altitude pour Simon Yates, 1337 mètres. Pour cette arrivée à Montaronet. Voilà, c'est une étape qui, comme vous le voyez, les leaders se contenteront de la dernière difficulté. Et je pense qu'un baroudeur a de grandes chances de s'imposer dans cette étape. Il faudra faire attention également, la descente du 4e catégorie est un petit peu technique. La descente et puis jusqu'au sprint intermédiaire, ça sera un petit peu technique. Du côté de l'histoire de ce Giro, eh bien, on va revenir au Giro de l'année dernière. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on devait déjà partir depuis cette même ville en 2020. On devait partir de Abbiategrasso. C'était cette fameuse étape de 258 km qui avait lieu le vendredi. C'était la 19e étape déjà sur le Giro 2020. Mais en fait, on n'est pas vraiment parti d'Abbiategrasso. Il y avait eu beaucoup d'aternoiements. Les coureurs s'étaient rebellés. On avait enlevé la moitié de l'étape. On était parti au bout de 124 km de course. Ce jour-là, Joseph Cerny s'était imposé. Ça avait été une étape assez particulière parce qu'il y avait eu quelques attaques, mais le peloton dans le final ne roulait pas très fort et on avait senti que le peloton s'était un peu désintéressé. Puis des équipes avaient commencé à comprendre que d'autres ne rouleraient pas. On se souvient qu'Arnaud Démare notamment ne voulait pas vraiment rouler parce qu'il y avait le maillot cyclamen qui était en jeu et qu'il savait que s'il y avait un gros groupe qui partait devant, il sécurisait son maillot cyclamen. Je crois que Sagan avait pas mal roulé mais un peu trop tardivement. Enfin, ça avait été une étape vraiment très très particulière pendant toute la journée. On se souvient qu'il y avait... alors ça s'était fait au dernier moment. Les coureurs avaient pris le départ fictif à Abbiategrasso, puis s'est arrêté à la fin du départ fictif et il y avait eu énormément de discussions au village départ. Moi je me souviens, je regardais ça sur la chaîne L'Équipe, je repassais ce jour-là, voilà, pour tout vous dire. Donc c'est pour ça que je regardais le départ d'étape, parce que souvent je regarde pas le départ d'étape, je le rattrape après avant de regarder la fin de journée. Et là, donc, j'avais vu vraiment l'étape en intégralité et parce que je repassais, ça avait mis beaucoup de temps à partir. Je me souviens, les infos arrivaient au compte-gouttes. Le directeur de la course n'avait pas du tout apprécié ça. Et les coureurs avaient traversé en bus toutes les communes qui menaient jusqu'au nouveau départ, ce qui, ça, en termes de respect, était un petit peu léger. Et c'est pour ça que je pense que les organisateurs ont décidé de repartir cette année de Abbiategrasso pour cette étape numéro 19. On va maintenant passer à la météo qui va être excellente, température entre 18 et 23 degrés. Soleil au niveau des conditions climatiques et puis conditions idéales, vent de 20 km/h au maximum, donc ce qui ne devrait pas avoir énormément d'impact sur la course. Du côté de la stratégie, comme je vous ai dit, étape pour baroudeur, moi je vois une grosse échappée avec des coureurs expérimentés dans cet exercice et un vainqueur grimpeur en haut de cette difficulté aujourd'hui. Je m'attends à une grosse bagarre entre leaders, mais vraiment dans la dernière difficulté du jour, une sorte de course de côte, parce que la côte de 3e catégorie n'est pas très dure non plus. Donc il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui pour une équipe à contrôler l'étape toute la journée, pour une équipe de leaders. On passe au pronostic. Et du côté des pronostics, je vais commencer. Moi j'ai mis Rein Taaramäe. Rein Taaramäe, il est 20e maintenant au général, donc il est plus dangereux. C'est un coureur qu'on a vu quand même pas en mauvaise forme en début de Giro. C'est quand même un coureur qui est pas mauvais au niveau de la montagne. J'ai mis aussi Rudy Mollard. Je retente le coup Rudy Mollard du côté de la Groupama EDJ. D'un côté parce qu'Attila Walter, parce que j'ai vu que chez JCN plus français prononçait également Walter. C'était JCN en français, la chaîne YouTube. Parce qu'ils parlaient du maillot rose sur je sais plus quel JCN show, j'ai regardé. Donc ils disent Walter. Donc on a toujours pour la réponse. Du côté de Rudy Mollard, ça a été une belle. C'est un coureur qui n'a pu à défendre, à protéger son leader. Donc peut-être qu'on lui laissera sortir dans l'échappée. J'ai mis Bokeh Mollema également.
parce qu'on l'a vu assez régulièrement dans les échappées, et que là c'est quand même une étape qui peut lui convenir. Et puis la grosse cote, Ravazzi, du côté des Holo Cometa, c'est une équipe qui est souvent à l'attaque, il grimpe pas mal Ravazzi, donc ça peut être un coureur intéressant. Puis peut-être qu'on le laissera également jouer sa carte personnelle aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc ce soir, le débrief de cette étape. Demain, on parlera de la dernière grosse étape de montagne de ce Giro, la 20e étape qui passera par la Suisse. C'est une étape qui ne sera pas facile, 3 cols de première catégorie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!